Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de ma vidéo. Bien sûr, ça va être un make-up complet de produits premières impressions. C'est des produits que je n'ai pas utilisés. C'est la première fois que je les teste et je vous les montre à vous, chers amis. Vous allez encore me dire qu'évidemment, t'as pas encore du temps de pause. Eh bien, pourquoi? Cette fois-ci, j'avais une bonne raison. En fait, j'ai toujours des bonnes raisons. J'étais malade. Malade l'été? Oui. Ça a commencé avec des allergies et ça s'est dégré. Pipi! Donc comme je disais, ça s'est commencé avec des allergies et donc comme je disais, ça s'est commencé avec des allergies et ça s'est terminé avec un vilain rhume. Le vilain rhume a décidé de suivre tout le canal qui se range jusqu'aux oreilles et j'avais les oreilles bouchées. Moi c'était juste bien bouché et j'avais de la misère à entendre les clients à mon travail. Ouais, je voulais juste m'excuser du temps d'attente en fait pour avoir mis un futur vidéo. Je pouvais pas vraiment faire une vidéo avec une voix enrhumée, avec des oreilles bouchées. Ce serait vraiment la catastrophe. C'est à peu près ça. Si vous êtes intéressé à voir le maquillage au complet, continuez à regarder la vidéo. Donc avant d'appliquer la base à fond de teint, on applique un hydratant pour le visage. Et celui que j'ai appliqué aujourd'hui, c'est le Tarte Drink of H2O. C'est mon préféré du moment. La base que j'avais envie d'essayer, c'était elle de Estée Lauder Matte Perfecting Primer. Donc je vais les ouvrir tout de suite. Je vais vous montrer la consistance du produit. Même assez... en gel, je dirais, crémeux aussi. Puis je trouve qu'il est quand même hydratant pour la peau. Puis bien partout. Donc pour la base, ouais, elle se mélange quand même bien. Je vais regarder avec mon miroir s'il y a des motons parce que disons que tantôt vous avez vu que la base est blanche. J'espère qu'il n'y aura pas de motons blancs. Donc non, il n'y a pas de moton. Tout est en business. Je pourrais dire que la base est quand même mat, mais pas aussi mat je l'espérais. Je dirais qu'elle reluit. En tout cas, je l'aime bien. Elle est quand même facile à mélanger. Puis ça l'efface, je trouve que ça l'efface mes pores. C'est un très bon produit. Au moins le fond de teint va être plus flawless parce que si les pores vont cachés, ce qui veut dire que le fond de teint va être plus effet flawless que dégueu. Donc, oui, bonne première impression, très bonne base pour mettre le fond de teint. En parlant de fond de teint, j'avais envie d'essayer le Bobbi Brown fond de teint équilibrant avec du FPS 15. Ouf! Elle est quand même assez liquide, comme vous pouvez voir, elle glisse tout au long de ma main. Oups! Puis l'application, je vais le prendre avec mon pinceau, c'est lui de fond de teint effet 0 matière 90. Il faut en mettre quand même un peu là parce que je pense que la couvrance est moyenne. Donc si vous voulez une meilleure couvrance, il faut en mettre un petit peu plus. Donc on va mélanger le tout. Il se mélange quand même très bien avec mon pinceau. Sérieux là, l'effet est quand même flawless. Comme je l'espérais, sérieux. Je vous disais, c'est pas un fond de teint à couvrance totale, c'est quand même un fond de teint à couvrance légère à moyenne. C'est super naturel. C'est ce que j'aime vraiment dans un produit. J'aime pas ça que ça fait cakey. Oh, wow! Donc je pourrais dire que pour le fond de teint, là, c'est un très bon fond de teint. Pour les personnes par exemple qui aiment beaucoup les fonds de teint mat, c'est sûr qu'il est pas mat, mais comme proposition, vous mettez une poudre matifiante après sur le fond de teint, puis ça va être 100% mat, je peux vous le garantir. Je préfère avoir une meilleure couvrance. Donc je vais juste remettre une deuxième couche. J'en ai partout sur la main. C'est pas très agréable. Donc, deuxième couche, couvrance de moyenne à total. On voit presque plus mes défauts. Sérieux, jusqu'à bout de ce fond de teint, ok? Je peux vous faire une promotion? Essayez-le. Je vous le jure, vous ne serez pas déçus. Donc, pour le cachet, ce sera le Make-up Forever Ultra HD entière couvrance invisible. Oui, tu es l'heureux élu pour voir faire comme première impression. Le seul truc, c'est qu'il est petit. Il est tout petit. Pourquoi t'es si petit? Bon, ben j'espère que tu vas faire l'affaire. Liquide, mais consistant en même temps. Donc je pense que ça va faire un très bon mélange. Il va très bien se mélanger. On l'applique sous les yeux, comme ceci. Pour cacher les cernes, évidemment. Je vais en dessous du menton. Sur l'arrêt du nez.
et sur mon menton. Pamela, tu as un problème. C'est un front. Pas un menton, un front! Je suis sexy, je le sais. Mais maintenant, je le sais plus. Je vais mélanger. Oh mon doux Jésus-Christ. Devant la caméra, on dirait que c'est vraiment trop pâle. Mais d'après moi, avec le fond de teint en poudre, là, ça va un petit peu atténuer la pâleté du produit. Mais wow! Sérieux, là? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il se mélange super! Il fait pas d'effet trop cakey comme que j'avais peur qu'il soit. Oh mon doux! Il brille quand même très intense. Mais je sais que la peau brillance naturelle, c'est bien ce qui est plus tendance cette année. Mais pas dans mon dictionnaire à moi. Mais avec le fond de teint en poudre, je pense qu'on va quand même enlever la brillance du cachet. Mais mon Dieu, j'ai l'air blanche. I'm Snow White! Non, sérieux, mais wow. Il couvre totalement! Ok, ça vaut la peine. Oui, t'as 23$. Oui, j'ai l'air blanche, fait que peut-être faire attention avec la couleur. Oui, il est petit, mais il vaut le prix. Le fond de teint en poudre choisi, c'est la Kat Von D Lock It Powder Foundation. Avoue que le paquet il est trop cute. Il est trop adorable. Puis la poudre, wow. Qui dirait non à ce package-là? Sérieux? Il est bien trop beau avec toutes les petites fleurs autour. Puis il est écrit Kat Von D au milieu. On va l'ouvrir. Oh, bon. Le petit défaut, c'est que vous voyez, il était plus difficile à ouvrir avec mes petites grimaces. Mais bon, il y a l'air de ça. On va enlever le petit plastique. J'ai tout poubelle. Donc, il y a l'air de ça. Puis pour ceux qui n'ont pas de pinceau, par exemple, vous avez l'éponge qui vient avec. Vous pouvez mettre l'éponge dessus puis appliquer le fond de teint. Mais moi, je préfère vraiment le pinceau. Puis le pinceau que je vais choisir, que je vais prendre pour appliquer le fond de teint à poudre, c'est le même que la dernière fois. Fond de teint zéro matière 91. Oh! Il fait pouit, pouit, pouit. Il y en a partout qui revolent. Il faut juste que... Ah bah, excusez de mon langage. Mon pantalon est noir. J'ai sali mon pantalon noir. Oui, bah, ça va partir avec le lavage. Bon. Il y en a quand même beaucoup. Vous pouvez voir, là, il est quand même très pigmenté. Vous pouvez juste le frotter à peine, puis il va en avoir beaucoup de pinceau. Oh. Oh! Bah! C'est ce que je voulais. C'est ce que j'aime, les photos en poudre. Bah! Et vous voyez le cachet de Makeup Forever, il est parti. Mais il est pas parti. Je veux dire qu'il est moins intense que tantôt. On voit plus la grosse ligne blanche on my face. Effet flawless, garanti, 100%. Je vous le dis, c'est un très bon fond de teint en poudre. Sérieux, essayez-la, ça vaut le coup. Pour le produit à sourcils, je voulais essayer une autre marque, Anastasia Beverly Hills, que je sais qu'ils sont quand même très réputés pour les meilleurs crayons à sourcils. Mais j'ai vu une de mes youtubeurs que je regarde, c'est Beauty with Emily Fox, qui a dit que le crayon Hourglass, je trouve qu'il est mieux que lui d'Anastasia Beverly Hills. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Tant qu'à faire des vidéos de première impression, on va... Sors! Il sort beau! Sors! De peine et de misère, on va y arriver. Ok. Ah ah! Je t'ai pas demandé, toi. Rentre. Elle disait, c'est ça, bref, que c'était le meilleur crayon qu'Anastasia Beverly Hills. C'est lui de Hourglass Brow Sculpting Pencil. En fait, je l'avais acheté sur internet, j'avais pris Soft Brown. Je l'avais swatch sur ma main, était trop pâle. Donc, je suis retournée dans le magasin en tant que tel, les essayer. Et la couleur qui me va le mieux, c'est le Warm Brunette. Donc, vous voyez la couleur de mes sourcils, la couleur de mes cheveux. Si vous êtes environ la même couleur de cheveux et les sourcils, Brown Brunette. Faites pas la même erreur que moi de prendre une couleur plus pâle. Je vous l'avertis. Donc, pour le crayon sourcil, je peux leur montrer quoi il y a de l'air. Il ressemble beaucoup au crayon d'Anastasia Beverly Hills. C'est pas lui qui est en pointe, mais lui qui a une forme de triangle. Oh mon Dieu, je vais être plus haut pour vous le montrer. Oui!
Ça ressemble beaucoup à lui de l'Anastasia Beverly Hills, mais pas lui, pas le Blurries. L'autre, je me rappelle plus du nom. Mais vous voyez comme le côté il est long, puis l'autre côté il est comme en forme de triangle en fait. On va mettre le crayon, on voit de l'autre côté il y a la petite brosse. Le classique pour pouvoir mieux appliquer le crayon comme il faut aussi. Pour la première impression, je dirais que celle-ci fait un effet beaucoup plus naturel. Wow! Regarde mon sourcil! Bon, on va faire l'autre. Comparé à mon autre crayon que j'avais essayé de L'Oréal dans mon autre vidéo de première impression avec les Drugstore. Comparé à l'autre, lui, il fait beaucoup plus naturel, tandis que l'autre était bien trop étanche. Très très bon crayon à sourcils. Pour le gel à sourcils, j'ai décidé de prendre le Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. Et oui, transparent, on se trompe jamais avec la couleur. Donc c'est un avantage. Et celui-ci, je pourrais déjà dire... je pourrais déjà dire ma première impression après 5 petits coups de pinceau. Celui-ci place les poils d'une manière très naturelle. Donc sérieux, on dirait que c'est mes vrais sourcils. Non, shit, faut que je recule. Courbecille. Courbecille. Vous savez tous que j'aime beaucoup le crayon eyeliner de ce style-là. Donc je me suis dit que je voulais essayer quelque chose semblable, mais pas dans la marque. Donc j'ai trouvé le Kat Von D Ink Liner Waterproof Liquid Eyeliner. Tu écris à peine, c'est très noir. Il est plus petit, donc il est plus facile à manier, je trouve, que lui de ce style-là. Donc c'est un petit positif. Je vais faire l'autre bord, je vais vous montrer après les résultats. Bon, première impression, un beau. Wow! Comme tantôt, wow! Sérieux? Ce qui est parfait! Tu frôles la peine, il écrit, c'est parfait! Des petits yeux de chat. Ouais, je voulais faire des petits yeux de chat aujourd'hui. Prochaine étape, oh ben là, en paupière. Ben, avant d'appliquer le paupière, bien sûr, il faut appliquer une base. Donc, j'ai eu un petit package de Nurse pour 500 points de Sephora. Donc, là-dedans, j'avais une base en paupière de Nurse. Donc, je voulais l'essayer. Fait que je vais essayer de le mettre en haut de mon eyeliner sans le toucher. Y aller avec précaution. Puis, je vais mettre un petit peu sur l'autre aussi. Puis, je vais tapoter avec mes doigts. Comme base, il n'est pas trop consistant. Il est quand même assez liquide. Donc, c'est plus facile, selon moi, à mélanger. Ouais, celle-là, je pense qu'il va fonctionner. J'ai vraiment un feeling qu'il va fonctionner. Donc, le paupière, je voulais essayer. C'est la tartelette. J'ai pris la mat. L'ombre à paupière en argile mat d'Amazonie. Mesdames et messieurs. Je vais vous montrer quoi il y a de l'air. À vous. Attendez, j'ai voir la terre. L'intérieur! Pourquoi t'es fermé? Voilà! C'est toutes des couleurs que je porte normalement comme dans ma paupière. Dans les roses, dans les bruns, même dans les nudes, même le noir ici. Oh mon dieu! Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Bon, je crois que je vais aller avec celle-ci qui est la Free Spirit, la première ici à gauche. Free Spirit. Bon, après avoir mis la première couleur qui était le Free Spirit, je vais prendre pour aujourd'hui la deuxième ici. En fait, la deuxième rangée, lui d'en bas, ça s'appelle le Wanderer. On tapote dans le coin de l'œil. Ouais, moi je trouve ça beau. Je vais essayer de mettre lui le dernier en bas dans la première rangée qui s'appelle Supermom. Ce serait plus lui que je vais mettre sur la paupière mobile en tapotant. Très belle couleur. Mon dieu, c'est vraiment une très belle couleur naturelle. Dans le creux, le Bombshell. Dernière rangée, deuxième.
très très bonne palette. Elle coûte cher. Je pense qu'elle m'a coûté dans les 50$. Ouais, elle m'a coûté dans les 50$. Elle est quand même assez dispendieuse. Mais elle vaut vraiment la peine. Pour le mascara, c'est aussi un autre produit de teinte. C'est le Light, Camera Lashes. Il a l'air de ça. Il est un peu bizarre à cause qu'il est comme en cuir. Avec le côté là. La brosse est faite en un petit poil. Light Camera Lashes. Par contre, si je veux de la longueur, il faut vraiment que je wiggle mes cils. Pour le volume, ça marche quand même très très bien. Ils sont très volumineux. Mes cils sont quand même foncés, vous pouvez voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le mascara sur l'autre œil. Puis je vous reviens après par la suite. J'aime beaucoup le mascara. Parce qu'il est très volumineux et c'est ce que j'aime, avoir des gros cils qui fait pouf, noir, dense. Pour le bronzer, je vais faire comme tout le monde. La plupart du monde que je vois, ils utilisent le Hoola Bronzer de Benefit. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais l'essayer. Le Hoola Bronzer, il a l'air de ceci. Il est tout mignon. Puis il est mat. Je suis bien contente de l'essayer. Et il vient avec le petit pinceau qui est tout mignon. Et vous voyez, il est quand même assez pigmenté. Je vais juste le tapoter. Et il y en a quand même beaucoup. Ah, il est très pigmenté. Ouais. Très beau bronzer. Comme que j'aime. Maintenant, je comprends les filles quand ils disent que c'est leur bronzer préféré. Oh mon dieu, il fait beau. Après le bronzer, moi j'applique le contouring. Puis ça fait un moment que je la voulais. Puis en plus, je l'ai eu en spécial parce que le prix était mal affiché. Donc j'ai eu spécial. Puis ça fait longtemps que je la voulais. C'était la Marc Jacob hashtag Instamark. Et surtout le fait, ça fait tellement fancy. Vous voyez le petit bouton là en bas ici? Je vais le montrer, je sais pas si vous le voyez, le petit bouton. Faites juste les cliquer. Ah! Oh non! Je l'ouvre, elle est déjà sale. Bon, tada! La palette contouring de Marc Jacob. Bon, j'ai hâte de l'essayer. Bien pigmenté. Se mélange très bien. Au moins, ce que j'aime de celui-là, c'est qu'il y en a des fois des contouring qui sont orangés, on peut dire. Mais celle-ci ne l'est pas du tout. Mais mon Dieu, qu'elle fait un effet flawless. C'est incroyable. Et moi, je l'aime beaucoup, là. Fait vraiment un effet flawless, c'est incroyable. Il n'est pas 100% pigmenté. Il est quand même bien pigmenté. Mais pas 100% comme je le pensais. Au pire, si vous voulez que ça soit plus pigmenté, appliquez juste plus de couches, comme que je fais actuellement. Ça va aider. Très bonne palette contouring. Très 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 bonne. Par contre, je vais juste rajouter un petit peu de foncé. C'est très joli. Bien contente. Mon autre étape après, j'applique un blush. J'ai décidé de prendre lui de MAC. La couleur, c'est... Mocha, pardon, je cherchais. Il est tout petit ici. Mocha. Il a l'air de ça. Il est quand même foncé, on va dire. Il est rose avec une mini touche de brun, je trouve. Si vous voulez un effet plus naturel aussi, il faut pas trop en mettre. Fait que juste comme ça, c'est assez. Je sais qu'il paraît pas tant. Mais d'un côté, c'est ça qu'il faut. Très joli résultat. Je sais pas si la caméra vous le voyez très bien, mais moi je le vois très bien d'ici. Puis, wow. Très belle couleur. Je vous la recommande fortement. Je vais vous répéter la couleur, c'est de MAC Mocha. Oh, le fameux highlighting. Petite surprise. Anastasia Beverly Hills, le Glow Kit. J'ai pris la Gleam. Tada! Lui que je vais essayer, laquelle? Je vais essayer la dernière en bas ici, la Crushed Pearl. C'est parti. Oh, mon doux. Mon doux que c'est pigmenté.
Sérieusement, ça vaut la peine. Je sais qu'elle m'a coûté cher. Elle m'a coûté un peu plus que 50$, mais au moins, pour 50$, vous avez 4 couleurs. 4! Ça vaut vraiment la peine. Lui de Becca, vous en avez une pour 40 cucs. Elle, dans les 50 cucs, vous en avez 4. Fait que pour 4$ de plus, vous en avez 3 autres de plus. Ça vaut la peine. Le fameux rouge à lèvres. Un autre produit de MAC. Le mat, j'ai pris le mat dans la couleur Honey Love. Je vais vous montrer de quoi. La couleur a l'air, pardon pour mon visage. Elle a l'air de ceci. Un beau petit rose nude avec une touche de brun. Oh oui, c'est une très très belle couleur. Naturelle. Un mat crémeux. J'ai toujours aimé les rouges à lèvres de MAC. Surtout les mats. Parce que eux sont... je pense que c'est l'un des seuls rouges à lèvres mats que j'ai qui sont crémeux. Regardez ses dents. Crémeux, confortable sur les lèvres. Puis en même temps, ça la sèche pas trop. Donc oui. Honey Love de MAC. Mon spray fixatif que je veux essayer, c'est le MAC Prep and Prime. C'est la brume fixante, rafraîchissante de MAC. À l'air de ça, tout le monde là, en fait, pas tout le monde. La plupart des maquilleuses professionnelles l'ont dans leur collection de maquillage. C'est rafraîchissant, comme qu'ils disent. Rafraîchissante. Bon, le résultat, je suis bien contente. Elle n'est pas brillante. Elle est mate encore. Oh, wow. Puis, ça change pas l'effet du fond de teint. Ça, au moins, ça l'hydrate, ça rafraîchit. Donc, tant mieux. Puis, je pense que ça va vraiment aider à fixer mon maquillage. Donc, pour le maquillage de première impression complète, j'ai terminé. Le résultat, il est incroyable. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours commenter la vidéo, la liker, la partager, bien sûr. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les vidéos qui vont suivre plus tard. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!